L'objet du message aujourd'hui, on va acquérir une mentalité qui s'appelle anakazo. C'est user de persuasion, user de force afin que les gens puissent venir à Christ. Et le sous-titre du message, c'est il faut aller chercher les âmes, car elles ne viendront pas d'elles-mêmes. Donc voici un siège, bien-aimé. Et moi, je prie que ce siège, par la grâce de Dieu, que mes frères puissent s'y asseoir. Je prie que par la grâce de Dieu, que mon beau-frère puisse s'y asseoir, que ma belle-sœur puisse s'y asseoir. Je prie que tes parents puissent s'y asseoir. Je prie pour que ta famille, les gens de ta famille qui ne sont pas encore gagnés, puissent s'y asseoir. Acte 16, verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et si tu crois en lui, il fait une promesse, bien-aimé. Il fait une promesse que tu seras non seulement toi sauvé, mais que ta famille aussi sera sauvée. Et la condition au travers de laquelle ta famille va être sauvée, c'est que toi, tu puisses aller et faire en sorte qu'ils puissent être invités afin de recevoir l'évangile. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Il dit, Seigneur, on a été chercher les personnes, mais tout le monde a refusé. Et la Bible nous dit que le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Bien-aimé, il avait prévu un certain nombre de personnes pour ce repas. Il avait visé un peu les gens de bonne vie. Mais il s'est aperçu que non, sa vision était un peu restreinte. Il fallait aller encore plus loin, chercher des gens de partout, de tous les horizons. Bien-aimé, ne te limite pas juste aux personnes qui sont autour de toi. Il y a beaucoup de personnes que tu vas toucher. Des personnes qui sont au Guatemala, des personnes qui sont en Polynésie, des personnes qui sont à Tahiti, des personnes qui sont en Afrique. Bien-aimé, élargis l'espace de ta vision. Alors, poursuivons verset 22. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as été ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. Verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les. En grec, anakazo. Il dit, contrains-les, oblige-les, use de persuasion, fais même des menaces, afin qu'ils puissent venir à la maison. Et Dieu désire que sa maison soit remplie. Donc, en exprimant cette parabole, Jésus exprime son désir profond de ce que les âmes soient sauvées. Bien-aimé, il faut que tu sois prompt, bien-aimé, à intervenir, à faire quelque chose, bien-aimé, parce qu'il y a des âmes qu'il faut que tu ramènes à Christ. Et Dieu va passer au travers de toi. Dieu va passer au travers de ta personne, pour que les âmes puissent venir à lui. Mais on doit tous comprendre, bien-aimé, que c'est un combat. On doit comprendre, bien-aimé, que le diable ne relâche pas facilement les âmes. Le samedi soir, il leur met des pensées pour dire ne va pas à l'église, tu es trop fatigué, tu es trop ceci. Alors, bien-aimés, je vous propose un objectif pour d'ici 2 semaines. Ça a été annoncé, le dimanche 16 juin, nous aurons un culte gospel découverte. Les gens vont découvrir l'évangile. Et l'objectif qu'on veut viser, c'est qu'un maximum de personnes le dimanche 16 juin puissent venir ici et que l'auditorium soit plein et que les salles annexes soient pleines, que le parking soit plein, que tout soit plein. Alléluia. Pourquoi lancer des invitations? Parce que les invitations lancées par toi vont permettre de toucher des personnes que moi je ne peux pas toucher. Bien aimé, il y a des endroits où je ne peux pas aller, mais que toi tu peux aller. Toi tu peux aller parler aux infirmières. Toi tu peux aller parler aux infirmiers. Tu peux aller parler aux docteurs. Tu peux aller parler aux jeunes. Tu vois, regarde. Les jeunes se rigolent. Parce qu'ils m'ont dit, Pasteur John, ça ne se dit plus. Les jeunes, vous pouvez aller parler aux jeunes. Quelqu'un me dit ça, amen. Parce que tu es le témoin crédible de la situation. Ils ont connu comment tu étais. Maintenant, ils te voient. Tu es le témoin crédible. Envoie des invitations. Bien aimé, tu vas donner des invitations. D'autres vont dire, d'autres vont te critiquer. Ce n'est pas grave. Continue. Va voir l'autre voisin. Et je peux vous assurer que dans cette saison, il y a des cœurs que Dieu a déjà préparés. Des gens qui ont soif de Dieu. Des gens qui ont soif d'une vie nouvelle. Des gens qui ont soif de rencontrer le Dieu que toi tu as rencontré. Alléluia. Il y a même des gens qui t'observent au travail. Ils disent, mais il y a quelque chose en elle. Il y a quelque chose en elle. Et toi, parfois on est silencieux, on ne dit rien. Je dis, donne des invitations. Et quand tu donnes des invitations, ajoute-y un discours persuasif.
Le discours persuasif n'est pas compliqué. Ce n'est pas de réciter toute la Bible. C'est d'user simplement de persuasion, de différentes manières. Des fois, tu vas raconter ton témoignage. Tu vas dire, tu sais, avant j'étais comme ça. Mais lorsque j'ai rencontré cette personne qui est Jésus-Christ, voici ce que je suis devenu. Parfois, ce sera ça ton discours persuasif. Donc, lance ces invitations, bien-aimés. Use de discours persuasif et sois insistant afin que la personne puisse se rappeler que tu lui as dit de venir. Et aussi, bien-aimé, accompagne-le de prières abondantes. La prière permet que la personne, que son cœur puisse être préparé à ce qu'il va entendre le dimanche. La prière permet de contrer toutes les attaques de l'ennemi. Prie, recommande chacune des personnes à qui tu as donné une invitation afin qu'elle puisse venir entendre l'évangile. Et maintenant, ton attitude pendant le culte. Pendant le culte, tu n'as pas besoin de te restreindre. Mais non, justement, il veut te voir comment tu te comportes lorsque tu fais un culte. Parce qu'il veut comprendre ce que toi tu vis. Non, ne te retiens pas. Vis le culte comme normalement. Adore Dieu, sois en train de louer le Seigneur. Et puis aussi, quand ils seront là, prie aussi en langue. Mais là, par contre, quand tu vas prier en langue, c'est pas non, non. Là, tu pries discrètement. Alléluia. Et puis tu vas voir que Dieu va travailler dans leur cœur. Tu vas voir que au fur et à mesure, quelque chose va être semé. Certains vont donner leur vie ce jour-là. D'autres ne donneront pas leur vie ce jour-là. Mais une semence sera faite. Et ce dépôt va finir par germer et produire du fruit dans ta vie, par la grâce de Dieu. À la CASO, on les exerce envers ceux qu'on connaît, mais on les exerce aussi envers ceux qu'on ne connaît pas. Dans le train, ose. Dans le bus, ose parler. Et Dieu va te faire grâce par la grâce de Dieu. Alors bien aimé, vous savez quoi? La Bible nous dit, Philippiens 2:13, c'est lui qui met en nous non seulement le désir, mais aussi la capacité. Cette capacité persuasive. Comme ça, quand on va te parler, on va te donner une excuse. Le Saint-Esprit va t'inspirer des paroles. Toi-même, tu seras surpris par la grâce de Dieu. Dans les 2 prochaines semaines, Dieu va te donner de prier pour ta famille comme jamais tu l'as fait auparavant. Dieu va te donner de prier pour tes voisins comme jamais tu l'as fait auparavant. Parce que tu t'attends à Dieu et tu sais que Dieu va faire des grandes choses.